dire que l'évangile, c'est le seul message qui sauve. L'évangile, c'est le seul message qui sauve. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Au nom de Jésus. On peut lire? Ok. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. L'apôtre Paul, il est sur le point d'exposer ce qu'il appelle l'évangile. Il est sur le point de décrire en des termes clairs et exacts ce qu'il appelle l'évangile. Et quel est l'évangile qu'il a prêché au peuple de Corinthe afin qu'ils puissent être sauvés. Et il dit, l'évangile que je vous ai annoncé. Mais au verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout. Donc en d'autres termes, il a annoncé l'évangile et ensuite il a enseigné l'évangile. Annoncer l'évangile pour que les personnes soient sauvées, mais après leur salut, il continue de les enseigner afin qu'ils soient affermis dans cet évangile. Il commence en disant, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu par lequel vous êtes sauvés. Et au verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant tout. Donc il a annoncé l'évangile et il a enseigné. Il a annoncé l'évangile pour qu'ils puissent être sauvés, mais il a enseigné l'évangile pour qu'ils puissent être affermis. Après avoir écouté l'annonce ou la prédication de l'évangile qui sauve, il faut persévérer. Il dit donc, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez. Ce n'est pas on est sauvé par un message et on continue la vie chrétienne avec un autre type de message. Non. Il dit, vous avez l'évangile que je vous ai annoncé. Et ensuite, il dit, dans lequel vous persévérez. Le même évangile qui nous a sauvés, c'est ce même évangile dans lequel nous devons persévérer afin d'être affermis et de grandir en Christ. Il dit, je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais reçu. Comment est-ce qu'il l'avait reçu? Il dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu. Souvent, il y a des personnes qui pensent que quand l'apôtre Paul dit comme je l'avais reçu, ils pensent qu'il parle d'une vision, d'une expérience mystérieuse qu'il a eue, où le Seigneur est venu là il pense que c'est une vision qu'il a eue. Non. Il dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'ai reçu. Mais comment est-ce qu'il a reçu ça? Comment est-ce qu'il a reçu? Non, on va lire. Parce qu'il dit comme je l'avais reçu, mais comment est-ce qu'il a reçu l'évangile? Il faut se poser la question. Est-ce qu'il a eu une révélation? Ou alors il dormait? Ou alors il priait tellement qu'un ange est venu? Ou alors le Seigneur est venu pour l'enseigner? Voici ce qu'on appelle l'évangile. Comment est-ce qu'il a reçu l'évangile? Parce qu'il dit le même évangile que je vous enseignais, c'est le même évangile que moi-même j'ai reçu. Mais comment est-ce qu'il a reçu cet évangile? Verset 3 toujours. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon... Conformément aux Écritures. Ok. Donc comment est-ce qu'il a reçu? Il a reçu que Christ est mort pour nous, pour nos péchés, ou conformément aux Écritures. Donc c'est à force de méditer, de comprendre et d'interpréter correctement les Écritures. Et les Écritures ici, c'est l'Ancien Testament de Genèse jusqu'à Malachie, parce qu'à son époque, il n'y avait pas d'autres Écritures. Donc l'apôtre Paul, ce n'est pas une révélation qu'il a dormait ou quelque part, non. Il a étudié
les Écritures et il a sorti le message de l'évangile qui est le message de toutes les Écritures. Il dit, je vous en enseigne conformément aux Écritures, selon ce que j'ai reçu. Alléluia. Donc, je continue. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. En d'autres termes, ce que l'apôtre Paul appelle l'évangile, c'est un message qui est centralisé autour de 3 événements majeurs. C'est un message qui est centralisé autour de 3 événements majeurs. Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, Jésus-Christ qui a été enseveli et Jésus-Christ qui a été ressuscité. Donc lorsque Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez dans toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle. Lorsque Jésus a dit ça, il était en train de leur donner un message précis qu'ils devaient aller prêcher. Il n'a pas dit qu'on doit prêcher tout. Ce n'est pas tout ce qui est message qu'on doit prêcher. C'est l'évangile. Parce que l'apôtre Paul dit encore dans Romains chapitre 1, verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas besoin d'ouvrir. Je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit, je n'ai pas honte. Vous savez quoi? Ouvrons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 16. 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 Est-ce qu'on y est? C'est bon? Il dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque, ça veut dire quiconque. Bon, méchant, blanc, noir, riche, pauvre. Ça veut dire que si un message est destiné seulement à un certain type de personne, ce n'est pas l'évangile. Si un message ne touche qu'une catégorie de personnes, ce n'est pas l'évangile. Parce qu'il dit que l'évangile là, il n'a pas dit l'évangile contient la puissance de Dieu. L'évangile là, c'est la puissance de Dieu. Lorsque Dieu veut interagir dans une situation, la manière dont Dieu envoie sa puissance, c'est par l'évangile. Lorsque vous recevez l'évangile, sachez que dans ce moment-là, la puissance de Dieu est en train d'agir dans votre vie. Amen. Donc il dit, je n'ai pas honte de quoi? L'évangile. C'est la puissance de Dieu. L'évangile là, c'est la puissance de Dieu. Ça ne contient pas, c'est la puissance de Dieu. Il dit que pour le salut de quiconque croit, en d'autres termes, si un message que vous écoutez est seulement pour un certain type de personne, ce n'est pas l'évangile. Parce que c'est pour quiconque. Si un message vous prêche la prospérité, ce qu'ils appellent l'évangile de la prospérité, ce n'est pas l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà réussi sans Dieu, qui sont riches et qui n'ont pas besoin de prospérité. Donc ça veut dire que le message de l'évangile là, de la prospérité, n'est pas pour eux. Donc ce n'est pas l'évangile. L'évangile, ce n'est pas comment sortir des dettes. Ce n'est pas comment guérir. Non, parce qu'il y a des gens qui sont en santé. Il faut que ce soit un message, que ce soit le riche, que ce soit le pauvre, que ce soit le blanc, que ce soit le noir, quelle que soit la personne, s'il écoute ce message-là, il doit avoir besoin de ce que ce message-là pourvoit. Mais si c'est un message qui pourvoit seulement des choses pour un certain type de personne, ce n'est pas encore l'évangile. Parce que c'est pour quiconque croit.
et que Jésus-Christ a dit allez par toutes les nations dans le monde entier et prêcher l'évangile. Donc c'est un message dans l'évangile qui contient une solution pour un problème que le monde entier aura. Le monde entier n'est pas pauvre. Donc ce n'est pas la richesse le message. Le monde entier n'a pas de problèmes de famille. Donc ce n'est pas la paix dans la famille qui est le message. Quel est ce message? La Bible dit. Romains toujours, chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Est-ce qu'on y est? Ok. Il dit ceci. Car tous, est-ce que quelqu'un peut dire tous? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Donc le message de l'évangile qui touchera tous les hommes sur la terre, c'est un message qui pourvoit une solution au péché. Parce que le pauvre a un problème de péché, le blanc a un problème de péché, le riche a un problème de péché, tout le monde entier, tous ont péché. Verset 24, qu'est-ce qu'il dit donc? Qu'est-ce que l'évangile pourvoit donc? Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est où? Est-ce que quelqu'un suit ce que vous voulez lire? On va relire, on va lire. Tous se sont, attendez, est-ce qu'il a dit tous se sont justifiés en mesure qu'il donne à l'église? Est-ce qu'il a dit tous se sont justifiés parce qu'ils font des bonnes actions? Non. Tous sont justifiés comment? Gratuitement par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de rédemption, on parle d'un prix qui a été payé, parce que rédemption veut dire racheter. Racheter quelque chose qui avait été ou alors acheté ou emprisonné par quelque chose d'autre. Et le monde entier était sous la puissance du péché. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a pourvu ce qu'on appelle la rédemption. Il a payé le prix au kidnappeur. Lorsqu'un enfant est kidnappé, il demande une rançon. La seule manière pour qu'on libère l'enfant, c'est qu'il faut qu'on paye une rançon. Et lorsque la rançon est payée, on dit que celui qui voulait libérer a payé, il a fait quoi? La rédemption. Et en faisant la rédemption, tous ceux qui étaient dans la prison là, ils sont libérés. Et il dit qu'il a fait ça gratuitement. Donc pour lui là, ce n'était pas gratuit. Il a payé. Mais le prix qu'il a payé là, il nous offre ça gratuitement. Par sa grâce. Au moyen de la rédemption qui est où? En Jésus. La seule manière d'expérimenter la rédemption, c'est en Jésus. Si on prêche notre type de message, vous n'allez jamais expérimenter la rédemption. Pourquoi? Parce que le seul nom, et la Bible dit, il y a un seul nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre, par lequel les hommes pourront être sauvés, c'est le nom de Jésus. Si tu me suis, dis Amen. Est-ce qu'on me suit? Justifié gratuitement par sa grâce. Et je vais expliquer une fois ici que la grâce, c'est quelque chose que on vous donne et que vous n'avez rien fait pour mériter cela. Vous n'avez même pas participé un tout petit peu. Parce que si vous avez participé, ce n'est plus une grâce, c'est une collaboration. Lorsque vous travaillez du début du mois jusqu'à la fin du mois, ce qu'on vous donne là comme salaire, ce n'est pas une grâce, c'est votre dû. Vous avez travaillé pour ça. Mais ce qu'on appelle la grâce là, c'est lorsque du premier du mois jusqu'à la fin du mois, vous êtes à la maison, vous ronflez, vous ne faites rien. Quelqu'un d'autre est en train de travailler, mais à la fin du mois, au lieu qu'on donne le salaire à ce quelqu'un d'autre là, vous donne à vous. Ça là, on appelle ça grâce. Et Jésus-Christ, il dit qu'il est venu pour obtenir la rédemption. Ça veut dire qu'il a payé un prix. Il a travaillé pendant que nous étions dans le monde de pécheurs, sans rien du tout. On ne faisait rien. On était morts pour nos péchés. Pendant qu'on était encore pécheurs là, il est venu travailler. Et comme il a fini de travailler, il a payé le prix. Après avoir payé son prix là, il nous a offert cela gratuitement. C'est pour ça qu'on appelle ça la grâce. Est-ce qu'on me suit? Donc je reviens à mon message.
Je disais donc que la seule manière d'expérimenter le salut, de connaître le salut, c'est lorsque vous comprenez ce qu'on appelle l'évangile. Jésus a dit prêcher l'évangile. Et l'apôtre Paul dit aux Galates, vous là, vous vous êtes détournés pour aller vers un autre évangile. Le mot autre évangile veut dire aussi un autre type de message qui donne un autre type de bonne nouvelle. Mais comme c'est une bonne nouvelle, on appelle aussi ça évangile. Donc pour faire la différenciation entre les deux, il faut connaître bien l'évangile. Sinon, vous allez partir dans un endroit où vous allez croire des choses qui ne sont pas l'évangile de Jésus-Christ. Mais comme ça ressemble, vous n'allez pas savoir faire la différence. C'est pour cela qu'il dit donc, il faut comprendre l'évangile. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 15, là, on a lu tout à l'heure, on va revenir dessus. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. Pour continuer le message. Merci Jésus. Merci Jésus. Ok, on y est? Corinthiens, c'est juste avant Romains. Après Romains, pardon. Juste après Romains. Alléluia. Donc il dit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Donc je reprends. Il dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Le premier mot que j'ai dit, il a annoncé l'évangile. Je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru. Enfin, verset 3 donc. Il dit maintenant, je vous ai enseigné avant tout. J'ai dit tout à l'heure qu'il a annoncé l'évangile. Mais après, il a enseigné l'évangile. Pour que ces personnes-là, c'est dans l'évangile qu'ils ont persévéré. Ils n'ont pas cru en Jésus donc avec un type de message et ils ont continué la vie chrétienne avec un autre type de message. Non, par lequel vous êtes sauvés, je vous ai enseigné avant tout. Quoi? Premièrement, il va donner les détails de ce qu'on appelle l'évangile. Si un message ne contient pas ces détails-là, ce n'est pas l'évangile. Verset 3. Premièrement, il dit, je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Donc, quel que soit le message qu'on écoute, quel que soit le message qui est prêché, quel que soit le message qui est enseigné, si ce message-là n'est pas centralisé sur la mort de Jésus pour nos péchés, parce que ce n'est pas seulement la mort de Jésus. Il n'a pas dit Christ est mort. Non. Il a dit Christ est mort pour nos péchés. Parce que si tu sais que Jésus-Christ est mort, mais tu n'as pas compris toutes les implications de cette mort-là, ça ne te servira à rien. Christ est mort pour nos péchés. Première des choses. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. Et les 3 dernières semaines, j'ai enseigné sur la mort de Jésus et l'ensevelissement. J'ai expliqué que la mort de Jésus-Christ, il a pris la condition de l'homme. Il s'est identifié en l'homme en tout point. Au point où à la croix, Jésus-Christ qui a toujours appelé son Père, mon Père. Pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, Jésus a appelé son Père, mon Dieu. Pourquoi il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à la croix, la Bible dit qu'il est devenu péché. Et Dieu n'est pas le Père du péché. Voilà pourquoi Dieu l'a abandonné à la croix à cause de toi et de moi. Et comme il est devenu péché, la Bible nous dit qu'il est mort dans un état. Donc comme Dieu l'a abandonné, séparation avec Dieu, Jésus est mort spirituellement. Il a eu la même condition de vide que toi et moi nous avions quand nous n'avons pas Dieu. C'est cette condition qui disait Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Parce que Jésus qui est Dieu, il a toujours dit le Père et moi nous sommes un. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'éternité entière, Dieu s'est séparé de Dieu. À cause de Dieu s'est séparé de Dieu. La première fois dans l'histoire de l'humanité entière, l'unique fois même, Dieu s'est uni avec le péché. Et Dieu a abandonné Dieu à cause de vous et de moi. Et Jésus
était aussi, la Bible dit, malédiction. Il est devenu la malédiction. Et la Bible dit que quand il est mort dans cet état, il était mort spirituellement. Quelques heures après, il est mort physiquement. La Bible dit, il a rendu l'âme. Et quand il a rendu l'âme, il est parti descendu dans le séjour des morts. C'est ça qu'on appelle l'ensevelissement. L'ensevelissement, c'est quand le corps de Jésus-Christ s'est séparé de son âme et de son esprit. Là, ça m'appelle ça la mort physique. Son corps est allé dans le tombeau, mais son âme et son esprit sont descendus dans le séjour des morts, là où tous les pécheurs vont après la mort. Il est passé par tous les chemins où un pécheur devait aller, afin que nous n'ayons pu aller là-bas. La Bible dit, il a goûté la mort pour nous tous. Et après avoir souffert pendant 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts, la Bible dit, alléluia, la Bible dit que Jésus, après avoir souffert 3 jours et 3 nuits, la Bible dit, la mort ne pouvait pas le retenir. Le séjour des morts ne pouvait plus le retenir parce que le prix a été payé. Lorsqu'on paye la rançon à un qui n'a peur, il ne peut plus nous contenir. Donc lorsque Jésus-Christ est sorti du séjour des morts, la Bible dit qu'il a emmené des captifs avec lui. Toutes les personnes qui avaient cru en Jésus dans l'Ancien Testament sous forme d'une promesse, parce que Jésus était sous forme d'une promesse dans l'Ancien Testament. Tous, ils ont reçu quelque chose. Lorsque Jésus est sorti, la Bible nous dit que les tombeaux de tous ceux qui étaient morts, les saints, David, Moïse, Abraham, Noé, tous ceux qui avaient cru en Jésus-Christ, ils sont sortis du tombeau en même temps que Jésus. Et la Bible dit qu'ils ont marché dans les rues de Jérusalem, donc tout le monde les a vus. Ça là, j'ai dit, c'est la preuve palpable que c'est impossible que lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu vas en enfer. Impossible. Pourquoi? Parce que même ceux-là qui étaient en enfer, lorsque le prix a été payé, parce qu'ils avaient cru en Jésus-Christ, la mort ne pouvait plus les retenir. Ils sont sortis de là. Et la Bible dit que Jésus a dit donc, je bâtirai mon église. Quelle sera la caractéristique de ceux-là qui feront partie de l'église de Jésus? Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. En d'autres termes, le jour où tu as reçu Jésus-Christ et que tu as cru en lui, le séjour des morts, qui était ta destination après la mort, t'a lâché et tu es rentré dans le royaume de Dieu. À partir de là, c'est impossible que tu retournes dans le séjour des morts, que tu ailles en enfer. Si tu crois, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu comprends l'œuvre de Jésus-Christ, c'est impossible que tu doutes de ton salut. Et aujourd'hui, je vais expliquer donc la résurrection. Écoutez-moi, la résurrection dans tout l'évangile, la résurrection est le point, l'événement le plus important. Il n'y a pas de résurrection sans mort et ensevelissement. C'est pour ça que nous avons prêché, enseigné la mort et l'ensevelissement. Mais le socle même, le sommet total de l'œuvre de la croix, c'est la résurrection de Jésus. Regardez ce qu'il dit, toujours dans 1 Corinthiens 15, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit, verset 14? Il dit ceci. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 15, verset 14. Il dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. En d'autres termes, la raison pour laquelle notre foi chrétienne en Jésus-Christ est pertinente et nous garantit quelque chose, c'est parce que Christ est ressuscité. C'est parce que Christ a été ressuscité. C'est à cause de ça. C'est justement à cause de ça que nous, lorsque nous prêchons ce message, il y a de l'effet. Parce que le mot vain ici veut dire vide. Donc, toute prédication, suivez-moi bien, toute prédication qui n'est pas centralisée sur la résurrection de Jésus est vide. Et toute personne qui dit croire en Jésus parce qu'on lui avait prêché un message, mais qui n'était pas centralisé sur la résurrection de Jésus, cette foi-là qu'il a eue là, elle est aussi vide. Et une foi vide ne peut jamais communiquer le salut. Donc il y a des gens qui sont dans des églises, qui aiment Jésus, qui prient Jésus, mais ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce que le message qu'ils avaient entendu là
n'était pas focalisé sur la résurrection de Jésus. Il y a des endroits où on vous appelle, on vous vient, on vous donne des témoignages des personnes qui sont venues, ils étaient malades, ils sont guéris. Ils étaient pauvres, ils sont riches. Ils sentaient mal, ils sentaient bien. Après on dit qu'ils vont recevoir Jésus-Christ. Ces gens-là qui viennent recevoir Jésus-Christ parce qu'ils ont vu des témoignages là, ils ne sont pas sauvés. Parce que la Bible dit que si vous avez reçu un autre Jésus, parce que vous avez embrassé un autre évangile, et que vous avez reçu un autre esprit, donc ce n'est pas partout où on dit Jésus que c'est le bon Jésus. On peut dire Jésus, mais c'est un autre Jésus. La seule identification et certification possible qui te garantit du vrai Jésus, c'est parce que le message est focalisé sur la mort, l'ensevelissement, mais surtout la résurrection de Jésus. Si tu crois à ça, je te garantis, c'est impossible, quelle que soit la taille des démons, des malédictions ou des choses qui existent dans ta vie. Si tu as cru à cette résurrection-là, je te dis, parce que la chose la plus terrible qui puisse exister sur la terre, c'est la mort et le séjour des morts. Mais la mort et le séjour des morts, Jésus-Christ était là-bas, ça n'a pas pu le retenir. Donc qu'est-ce qui peut te retenir si toi tu crois en Jésus? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Un jour, j'étais en train de réfléchir. Il y avait une situation qui me dérangeait. Et j'étais en train de dire, Seigneur, il faut que tu me donnes une idée, il faut que tu me mettes à sortir de cette situation. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit, j'ai eu comme une vision de ce que Jésus-Christ a fait. Il était dans le séjour des morts, seul, tourmenté, dans la solitude totale, séparé de Dieu. Tous les démons de l'enfer étaient en train de se réjouir. Au milieu de toute cette solitude-là, où tout semble comme si tout est fini. La Bible dit que quand il était dans le séjour des morts, il a crié. On va lire ça tout à l'heure. Mais, après 3 jours, à force de déclarer certaines paroles, la Bible dit, le séjour des morts a lâché prise. Et toutes les personnes qui étaient dans le séjour des morts, du côté du sein d'Abraham, le sein d'Abraham, c'est là où toutes les personnes qui avaient cru en Jésus, qui avaient cru en la promesse, comme Abraham avait cru aussi. Toutes ces personnes-là, lorsqu'ils mouraient, ils partaient en enfer. Non pas en enfer, mais on va dire le séjour des morts. Dans le séjour des morts, là, il y avait 2 compartiments. Il y avait le sein d'Abraham pour ceux qui avaient cru en la promesse. Et il y avait l'autre côté de ceux qui n'avaient pas cru. Ça, on peut voir ça dans l'histoire de Lazare et du riche. Donc, dès que Jésus est sorti, dès que le séjour des morts là, imaginez-vous le lieu le plus sombre d'obscurité qui puisse exister. Jésus est sorti de là. Parce que la mort n'a pas pu le retenir. Quelle est la situation qui peut exister sur la terre qui n'a pas pu, qui va te troubler? Parce que la pire situation du monde a été vaincue par Jésus. Et lorsque tu crois en lui, lorsque tu crois en lui, la même puissance, la Bible dit, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Quelle que soit la situation avec laquelle tu es venu cet après-midi, je déclare que ça lâche ta vie. Parce que la puissance de Jésus-Christ est communiquée par l'évangile. Et c'est ce que tu es en train d'entendre. Alléluia. Amen. Donc il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, elle est vaine. Mais ce n'est pas ça le pire. Verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Mais c'est quoi la suite? Vous êtes encore dans vos péchés. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Mais ce péché-là, de l'humanité entière, a été ôté après sa résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité,
Il n'a pas dit si Jésus n'est pas ressuscité, vous n'allez plus pécher. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit vous et vos péchés là, vous êtes au même endroit. Ça veut dire que si Jésus est ressuscité, moi et mes péchés, on est où? On n'est jamais au même endroit. Si Jésus est ressuscité, alors moi et mes péchés ne sont au même endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacrifice qui a été payé. Chaque fois que tu pêches là, ton péché fait comme essuie-glace. Tu connais quand, ouais, quand il pleut, dès que la goutte touche le pare-brise, l'essuie-glace fait quoi? Le sacrifice de Jésus, nous allons voir ça aujourd'hui. Le sacrifice de Jésus fait office d'essuie-glace. La nature pécheresse de l'homme, lorsqu'il reçoit Jésus, cette nature est enlevée et il reçoit la nature de Dieu. Aujourd'hui, s'il y avait une personne qui vous disait qu'on peut perdre le salut, que chaque fois qu'on pêche là, c'est grave parce que Jésus peut, on peut perdre le salut, suivez l'enseignement d'aujourd'hui. Parce que la Bible dit que la garantie que nos péchés là ne sont plus dedans, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la résurrection de Jésus là? Quelle est cette chose qui fait que, mais le péché là, ça ne peut plus jamais se mettre entre nous et Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé à la résurrection? On va voir ça aujourd'hui. Jean, chapitre... avant d'aller à Jean, on va aller dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. S'il te plaît. Merci. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22 à 32. Est-ce qu'on y est? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Est-ce qu'on y est? On peut lire? Ok. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui avaient cru en Jésus. Donc là, on va lire ce que Pierre avait enseigné, ou il avait prêché, afin qu'il y ait 3000 personnes qui ont été sauvées, la Bible dit, le jour de Pentecôte. Donc, quel était le message? Quel était le message qu'il a prêché? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. On va lire rapidement. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, vous le savez vous-même. Actes déjà, chapitre 2, verset 23. Nous sommes au verset 23. C'est bon? Verset 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Il commence à prêcher l'évangile. La mort de Jésus, il commence à parler de ça. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par... C'est ce que j'ai expliqué. La mort ne pouvait pas le retenir. Parce qu'il était la rançon. Après avoir payé la rançon, le kidnappeur ne peut plus maintenir ceux qui sont emprisonnés. Il ne peut plus. Alléluia. Et il dit ceci, verset 25. Là maintenant, l'apôtre Paul, il va utiliser le psaume. Il va lire un psaume de David. Mais il va donner la bonne interprétation de ce psaume. Parce que David a déclaré des choses. Mais les gens qui étaient au temps de David ne savaient pas que David ne parlait pas de lui-même. Il parlait de quelqu'un. Donc l'apôtre Paul va prendre les psaumes, mais va interpréter ça à la lumière du véritable message qui était caché derrière ce psaume. Est-ce qu'on me suit? Lisons verset 25. Car David dit de lui,
Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue est dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Verset 27. C'est là le message qui m'intéresse. Verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme où? Dans le séjour des morts. Verset 27. Et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Ça là, c'est le psaume 16. Si vous allez dans le psaume 16, vous allez voir ça. Donc, l'apôtre Paul, il a cité le psaume. Maintenant, dans les versets d'après, il va expliquer ce que ça voulait dire. Donc, si tu lis ce psaume de David là, comme il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui lisent les psaumes de David, l'Éternel est mon berger, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Ils ne savent pas que ça ne parle pas de nous. Comme je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi, qui a cru en Jésus-Christ, dans la vallée de la mort, alors que la mort n'a pas pu le retenir, il y a un problème. Mais quand tu ne comprends pas ce que les psaumes là voulaient dire, tu vas appliquer ça à toi comme ça. Regardez verset 29, pardon. Regardez comment il a interprété ce psaume. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que si c'était David qui parlait là, nous on parlait David, on l'a vu mourir, on l'a vu il était enseveli, et son sépulcre là existe encore aujourd'hui. Donc ce psaume ne peut pas parler de David. De qui parlait-il donc? Lisons la suite. Verset 30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Le psaume parlait de Jésus. Et David, il disait que lui, bien qu'il est mort et enseveli là, il sait qu'il ne restera pas là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait promis que sa descendance, qui est Jésus, qui est le fils de David, la descendance de David, il viendra, il ira dans le séjour des morts, mais son âme ne sera pas abandonnée là-bas dans le séjour des morts. Est-ce qu'on me suit? Il dit que ce psaume parlait de la résurrection de Jésus. Donc, comme Jésus était dans le séjour des morts, tout seul, vous savez ce qu'il faisait? Les gens pensent qu'il était en train de lutter avec Satan. Coup de pied, il esquive, Satan donne un coup de poing. Ça, c'est des gens qui ne comprennent pas la Bible. Jésus dans le séjour des morts. Jésus n'a jamais vu Satan comme ça pour dire sors d'ici, je te donne un coup de poing. Vous savez pourquoi? Parce que Satan n'a eu de la puissance ou de l'emprise sur les hommes que parce que les hommes ont péché. Lorsque Jésus-Christ a vaincu a payé le prix pour le péché, en même temps du péché là, parce que Satan, l'autorité de Satan était venue par le péché, en vainquant le péché, il a vaincu Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme si vous prenez un wagon d'un train, il y a le grand wagon, et imaginez-vous, il y a 8 wagons. Les 4 premiers wagons sont ici, les 4 autres wagons sont là. Mais les 4 autres wagons là, d'ici, ils ne sont reliés au train là que parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc, en déconnectant le premier wagon, même le 4e wagon qui est là-bas derrière là, il doit se déconnecter. Il n'est pas venu pour déconnecter le premier, après déconnecter le deuxième, après déconnecter le troisième. Non, le péché là, c'est ce qui a donné l'ascendant à Satan sur l'homme. Donc quand Jésus-Christ a vaincu la mort et le péché par son sacrifice, le diable a été vaincu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il les a dépouillés et les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. À la croix là, vous avez vu Satan n'a pas donné le coup de poing là-bas? Il n'y avait rien. Il était en train de devenir péché, aller dans le séjour des morts, vaincre la mort et le séjour des morts en payant le prix de la souffrance, car le salaire du péché, c'est la mort. En payant le prix pour satisfaire le kidnappeur qui était le péché et la mort, il a libéré tous les hommes. Mais la seule manière pour que le Satan domine sur les hommes, c'est tant qu'ils sont dans la prison du péché et de la mort. Donc, dès qu'on t'enlève de la prison du péché et de la mort,
Celui qui dominait là-bas, là. Il a mis dans son nom sur toi. Donc, je ne comprends pas les chrétiens qui va prier pendant 1 heure de temps et pendant 50 minutes lutter contre le diable. On appelle ça ignorance. C'est comme si tu viens pour combattre dans un combat de boxe. Et le combat est fini. On t'a déjà donné la ceinture. Et toi, après qu'on a dit, toi tu es le vainqueur, c'est fini. Tu vas encore pour lutter. Tu vas encore pour lutter. Et on va te dire, mon ami, le match est fini. Pourquoi tu vas encore lutter? Mais par ignorance du fait que la victoire a déjà été accordée, mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils donnent de l'importance au diable. Si vous écoutez certains prédicateurs, on a l'impression que Satan c'est le petit Dieu. Après Dieu c'est Satan. Après Satan c'est les anges. Après les anges c'est nous. Quelle ironie tu sors. Mais lorsque tu apprends et comprends ce qu'on appelle l'évangile, tu comprends comment dès la création, Satan n'a jamais été rien du tout. Jésus n'a pas perdu son temps à venir là pour lutter avec lui. Non, il n'est rien. La seule manière par laquelle il a pu avoir l'ascendance, c'est par le péché. En vaincant le péché, il a réglé son problème. C'est pourquoi la Bible dit que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont où? En Jésus-Christ. Parce que l'arme du diable, c'est l'accusation et la condamnation. Mais son arme n'a de l'efficacité que pour ceux qui sont là-bas, sous le péché de la mort. Et sur ceux qui sont en Jésus-Christ, mais ils sont ignorants. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc il dit, c'est la résurrection de Christ qu'il avait annoncé. Dans Acte 13, verset 32, l'apôtre Paul, il dit la même chose. Acte 13, verset 32. À 39. C'est bon? Ok, il dit ceci. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, la promesse faite à nos pères, il y avait une promesse qui a été faite à nos pères, et que quelques-uns de nos pères là, ils ont reçu, ils ont cru en ça. Quelle était cette promesse? Verset 33. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en faisant quoi? En ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Donc il va encore, l'apôtre Paul, utiliser le psaume 2. J'ai souvent dit que toutes les écritures de la Bible parlent d'une seule personne. Que ce soit les psaumes, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob, l'histoire de Moïse, l'histoire de Daniel, l'histoire de Caïn et Abel, ces histoires ne parlent pas de Caïn et Abel. L'histoire d'Abraham ne parle pas d'Abraham. Le jour où je vais décortiquer ces écritures avec vous, vous allez vous rendre compte que ces histoires ne parlent pas d'Abraham. Ces histoires parlent de Jésus. La Bible, c'est le livre de Jésus. La Bible, c'est le livre de Jésus. Ce n'est pas le livre d'histoire, ce n'est pas le livre de business, ce n'est pas le livre de prospérité, c'est le livre de Jésus. Lorsque j'ouvre ma Bible, c'est pour connaître Jésus. Lorsque je viens à l'église, c'est pour connaître Jésus. La seule raison pour laquelle j'écoute un homme, ce n'est pas parce que cet homme-là, il est riche, ce n'est pas parce que cet homme-là, il parle bien. La seule raison pour laquelle je l'écoute, c'est parce que Dieu l'a établi afin de me communiquer la connaissance de Jésus. Si vous voulez savoir comment devenir riche, il existe des écoles de commerce. Si vous voulez savoir comment sortir des dettes, il y a des conseillers financiers. Quand tu viens à l'église là, la seule chose qu'aucun conseiller financier ne peut te donner, la seule chose qu'aucune école de ce monde ne peut te donner, vous savez c'est quoi? La vie éternelle. Et elle se trouve où? En Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, le psaume 2, il a déjà dit que ce psaume-là va parler de la résurrection de Jésus. Il a déjà expliqué ça. Il va donc citer ce psaume. Il dit ceci, psaume 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous avez lu? Je t'ai engendré. Donc quand Jésus est ressuscité là, c'était une naissance. Quand Jésus est ressuscité, Dieu lui a dit,
tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Donc là, Jésus était le premier-né de nouveau. La Bible dit dans Colossiens 1,18 qu'il est le premier-né d'entre les morts. Écoutez-moi. La première naissance de Jésus, c'était même pas vraiment une naissance, c'était une incarnation. Il est sorti du ventre de Marie. Suivez-moi bien. La première naissance de Jésus, il est sorti du ventre de Marie. La deuxième naissance de Jésus, il est sorti du ventre de la mort. La Bible dit pour ceux qui croiront en lui, ils ne viendront point en jugement, mais ils sont passés de la mort. Voilà pourquoi je vous ai expliqué tout à l'heure. Si tu crois en Jésus, Jésus est le premier-né d'entre les morts par sa résurrection. Mais lorsque toi aussi tu crois en lui, toi aussi tu passes de la mort à la vie. Quelle est la chose qui existe dans ce monde-là qui peut te troubler? Rien ne peut te troubler parce que la mort, qui est le plus pire, n'a pas pu te retenir. Et je déclare que cet après-midi, en sortant d'ici là, quels que soient tes problèmes, ils sont réglés. Amen. Dis Amen. Amen. La deuxième naissance de Jésus, qui est la naissance qui nous concerne, il est sorti de la mort. Voilà ce que quand tu lis le psaume 2, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça parlait de la résurrection de Jésus. Ça ne parlait pas de David. Verset 34. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant. Il va encore citer David. Je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit ailleurs. Tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Il a été remis avec ses pères et il a vu la corruption. Il dit que David dit, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption, tu ne laisseras pas mon âme des sujets morts. Après Paul dit, mais nous on a vu, après avoir servi au dessein de Dieu, là, David là, nous on l'a vu, il est mort. Il était revenu avec ses pères dans le même tombeau. Et il a vu la corruption. Voilà ce que Paul dit. Donc ce psaume-là ne peut pas parler de David. Verset 37. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, mon frère, que c'est par lui, basé sur la résurrection là, basé sur le fait qu'il n'a pas vu la corruption, qu'il est ressuscité. Verset 38. Sachez donc, mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Annoncé. Écoutez-moi, écoutez-moi. Le pardon des péchés vous est annoncé. Il n'a pas dit le pardon des péchés est prié. Il n'a pas dit le pardon des péchés est confessé. Le pardon des péchés est un message qu'on vous communique, qui contient la résurrection de Jésus. Et la Bible dit, verset 38, 39, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez pas être justifié par la loi de Moïse. En d'autres termes, le pardon des péchés est un message. C'est basé sur la résurrection de Jésus que nous vous annonçons le pardon des péchés. Et lorsque vous recevez ce message, vous croyez, vous êtes justifié. En d'autres termes, déclaré non coupable. Quelles que soient vos actions, ce n'est pas basé sur vous, c'est basé sur la résurrection de Jésus. On vous annonce ce message. Vous croyez, dès que vous croyez, Dieu dit non coupable. Le ciel garantit. Donne-moi un bon amen. Amen. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer, il ne nous reste pas beaucoup de temps, en quelques mots, pourquoi est-ce que la résurrection de Jésus a un tel poids? Pourquoi sa résurrection nous garantit le pardon des péchés éternels, le salut éternel, la justification éternelle? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on dit que le salut est éternel. Il y a des gens qui disent que vous pouvez perdre le salut si vous ne vous repentez pas bien,
si vous ne vivez pas bien, vous pouvez perdre le salut. Et que même à la dernière minute, même une minute avant la fin de votre vie, soyez toujours vigilants. On ne sait pas le jour ni l'heure. Si vous faites attention, vous pouvez louper le ciel. Après cet après-midi-là, je vais vous reposer la question. Jean chapitre 20, verset 15. Jean chapitre 20, verset 15. Pendant que vous cherchez, l'unique conviction qu'un chrétien doit avoir doit être fondée sur la parole de Dieu et pas sur les on-dit. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est forcément vrai. La seule chose qui nous garantit d'être dans la vérité, c'est la parole. Jean chapitre 20, verset 15. C'est bon? Ok. Pour vous donner le contexte, c'est Marie-Madeleine qui partait après la mort de Jésus. Elle allait tous les jours pour embaumer son corps. Et, sauf que le troisième jour, lorsqu'elle est partie là-bas, le tombeau était vide. Ok? Elle a commencé à pleurer parce qu'elle pensait que quelqu'un avait volé le corps de Jésus. Donc verset 15. Donc Jésus est arrivé vers elle, mais elle n'a pas reconnu. Elle pensait qu'il était le jardinier. Donc Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et elle, pensant que c'était le jardinier, dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Vous voyez? Elle pensait qu'on avait pris son corps. Verset 16. Jésus lui dit, Marie, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je vais vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. À la croix, il a dit, mon Dieu. Après la résurrection, il a dit, mon Père. Premier-né d'entre les morts. Et la Bible dit que Jésus lui a dit, ne me touche pas. Mais ce passage, je l'ai étudié dans le grec. Alors je pensais que ça voulait dire qu'elle n'a pas touché Jésus. Non. Ce passage veut dire que lorsque elle a vu Jésus, elle a reconnu sa voix, la manière dont il a dit maître là. Elle a dit non, il n'y a que lui qui m'appelait comme ça. Elle est venue vers lui pour l'enlacer. Et il a dit, en grec ça veut dire, ne continue pas de me retenir ici. Parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Mais va voir mes frères, dis-leur que je vais vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. C'est la première fois que Jésus appelle les disciples mes frères. Il y a des gens qui disent, oui, vous savez, la plus grande dimension avec Dieu. Jésus a dit, je vous appelle mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Il y a une différence entre amis et frères. Frère là, c'est pas ami. Hein. Même si tu ne m'aimes pas que je suis ton frère, ton sang coule dans mes veines. Ton ADN là, c'est en moi aussi. Le lien là, c'est pas simplement on s'aime bien. C'est un lien qui est plus que les sentiments. C'est un lien qui est de l'ADN, les gènes génétiques. Donc si la mort n'a pas pu vaincre Jésus, les mêmes gènes là sont en moi. Alléluia. Allez voir mes frères. Et qu'est-ce qu'il allait donc faire voir son Père? Normalement, après sa résurrection, il devait dire à tout le monde, c'est bon, je vous avais dit que je devais être ressuscité. Il a dit, va leur dire, parce que j'ai encore une dernière mission à faire. Et c'est cette dernière mission-là qui est le socle de l'évangile. Qu'est-ce qu'il allait faire son Père? L'œuvre de la rédemption, là, il a payé le prix. Il a racheté le péché et la mort, qui étaient ceux qui avaient kidnappé l'humanité. Il les a payés. Il a payé la rançon par sa mort et sa descendance de mort. Mais qu'est-ce qui manquait? Parce qu'il dit que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Qu'est-ce qui manquait? Suivant. Allons maintenant dans Hébreu. Si vous êtes sage, si vous avez un marque-page, mettez un marque-page dans Hébreu. Parce qu'on va lire beaucoup Hébreu. Et on va lire un peu Lévitique aussi. À partir de maintenant, deux seuls livres, Hébreu et Lévitique.
commencer par Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. À partir du premier verset. Hébreux chapitre 5. À partir du premier verset. On y est? Oui. Ok. Avant d'expliquer, le livre de Hébreux a été écrit par un auteur dont on ne connaît pas. Mais tous les érudits de la Bible et les théologiens s'accordent pour dire que c'était un fils ou une fille spirituelle de Paul. Parce que c'est le même type de langage et c'est le même type de révélation. Sauf que dans le livre d'Hébreux, comme c'est une lettre aux Hébreux, c'est qui les Hébreux? Les Juifs. C'est ceux-là qui étaient attachés à la loi de Moïse, qui appliquaient toutes les pratiques de la loi de Moïse. Et l'auteur des Hébreux a donc pris du temps pour comparer clairement et montrer que toute la loi de Moïse là n'était qu'une ombre, mais que la véritable réalité, c'est mon Jésus-Christ. Il a pris le temps de montrer que la loi de Moïse, qui donnait un pardon des péchés ou alors couvrait les péchés pendant 1 an, et le souverain sacrificateur devait faire ça chaque année, chaque année, chaque année. C'était une alliance dans laquelle les choses étaient faites de manière temporaire. Il a comparé avec ce que Jésus-Christ a fait une fois pour toutes. Ça, c'est un mot que vous allez beaucoup voir. Deuxième chose à comprendre, pour bien comprendre le livre des Hébreux. Dans le livre des Hébreux, vous allez voir des mots comme parfait, meilleur, plus excellent. Comme il est en train de faire une comparaison entre la loi de Moïse et l'œuvre de Jésus-Christ, quand on dit meilleur, là, ça ne veut pas dire celui-là est moins bien, ceci est plus bien. Non. Ça veut dire que celui-là est temporaire et celui-ci est éternel. Donc quand vous allez voir meilleur ou parfait ou plus excellent, comprenez, ça veut dire une valeur éternelle ou permanente. D'accord? Lisons maintenant Hébreux chapitre 5 verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Dans le service de qui? De Dieu. Ok. Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc le souverain sacrificateur était celui qui devait venir devant qui? Devant Dieu. Pour offrir des sacrifices pour le péché du peuple. Ce n'est pas le peuple qui faisait des sacrifices pour eux-mêmes. Ce n'est pas le peuple qui venait devant Dieu pour eux-mêmes. Non. Il fallait qu'au milieu de on prenne un homme qui est souverain sacrificateur et qui offre les sacrifices à Dieu pour le peuple. Est-ce qu'on me suit? Verset 3, donc, il dit ceci. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, mais pour ceux du peuple. Donc dans la loi de Moïse, comme c'était un homme, lui aussi il était pécheur. Donc après avoir, avant d'entrer là, le premier sacrifice qu'il faisait, c'était pour ses propres péchés lui-même. Après, il ressortait encore. Il tuait encore un autre bout, maintenant pour les sacrifices du peuple. D'accord? Donc maintenant, Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité non seulement parce qu'il était né de nouveau, né d'entre les morts, mais deuxièmement, il est ressuscité en tant que notre souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Donc, quand Jésus a dit, je monte vers mon Père, il montait là-bas en tant que souverain. Et la mission du souverain sacrificateur, c'est de faire quoi? D'offrir des sacrifices pour le... Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? Hébreux chapitre 5, verset 5 à 6. Hébreux chapitre 5, verset 5 à 6. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils,
Je t'ai engendré aujourd'hui. On a vu ça tout à l'heure, non? Parce que ce passage-là parlait de la résurrection. Il dit que ce même passage-là, par la résurrection de Jésus, quand Dieu lui a dit tu es mon fils là, aujourd'hui je t'ai engendré, il parlait aussi du fait que Jésus-Christ devait être le souverain sacrificateur. Par sa résurrection. Voilà pourquoi il dit maintenant au verset 6, comme il dit ailleurs, encore ailleurs, tu es sacrificateur pour un an. C'est ça? C'est écrit quoi? Toujours. Ah, tu es sacrificateur pour, selon l'ordre de qui? Melchisédek. Pourquoi il dit l'ordre de Melchisédek? Parce qu'il y avait deux ordres. L'ordre de Aaron, qui est sous la loi de Moïse, était une sacrificature ou un sacerdoce temporaire. Personne ne pouvait être sacrificateur pour toujours là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mortels. Mais Jésus, il n'est plus soumis à la mort après sa résurrection. S'il était devenu souverain sacrificateur avant sa résurrection là, il allait aussi mourir. Et son sacerdoce devait être transmissible. Lisons Hébreux 7, 23, ça va être plus clair. Hébreux 7, 23. Hébreux 7, 23. Hébreux chapitre 7, verset 23. C'est bon? De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Comment? En grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui qui? Ok. Parce qu'il demeure, possède donc un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Si Jésus était souverain sacrificateur avant sa mort, son sacerdoce devait aussi être transmissible. Mais il est devenu souverain sacrificateur après sa résurrection. Parce qu'après sa résurrection, là, il ne peut plus mourir. Donc, tout ce qu'il va offrir après sa résurrection, là, aura une valeur éternelle. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, tu es sacrificateur pour toujours. Est-ce qu'on me suit? Donc, première vérité. Pourquoi il disait qu'il montrait son Père? Parce qu'il montait en tant que souverain pour offrir des sacrifices pour le péché. Voilà pourquoi, écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Le sang de Jésus n'a pas coulé, n'a pas été offert pour les péchés avant sa mort. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait une pratique qu'on appelait le jour de l'expiation, où le souverain sacrificateur, justement, il tuait un bouc, il l'égorgeait, il prenait le sang et allait dans le Saint des Saints. Parce que dans le tabernacle, il y avait le parvis, ensuite il y avait le lieu saint et il y avait un voile. Lorsqu'il traversait ce voile-là, il entrait dans le saint, le lieu très saint, ou alors le Saint des Saints. Et dans ce Saint des Saints-là, il y avait ce qu'on appelle le propitiatoire. Ou alors, il y avait l'arche de l'Alliance. Je ne sais pas comment vous représentez. Il y avait l'arche de l'Alliance et il y avait deux chérubins. Et au milieu des deux chérubins là, c'était sous forme d'un siège. Le propitiatoire, c'était une forme de siège. Où lorsque le sang des boucs, le souverain sacrificateur prenait ce sang. Et dès qu'il faisait l'aspersion sur le propitiatoire, tous les péchés du peuple pendant un an étaient couverts. Est-ce que vous me suivez? Donc, le contact entre le sang des boucs et le propitiatoire, dans l'Ancien Testament, c'est ça qu'on appelait l'intercession. Ça faisait intercession pour le peuple devant Dieu pendant un an. Est-ce qu'on me suit? On appelle ça l'effusion de sang ou l'aspersion du sang. Fait par le souverain sacrificateur ou dans le Saint des Saints, dans lequel il y avait seulement lui et Dieu, personne d'autre. Donc le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé lorsqu'il était sur la terre où tout le monde le voyait, à la croix où tout le monde le voyait, parce qu'il y a des gens qui disent ton sang a coulé à la croix pour moi, ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui disent qu'on a circoncis Jésus, le sang là, c'est là où le sang de Jésus a commencé à couler. Après, à la croix, on a percé sur le côté, tout ça a encore coulé.
tous les sangs, je ne sais pas si on dit tous les sangs, mais tous les sangs de Jésus qui ont coulé avant sa résurrection n'ont aucune valeur. Est-ce qu'on me suit? Tous ces sangs-là n'ont aucune valeur. Le seul sang qui a une valeur est celui qui a été présenté par le grand souverain sacrificateur Jésus-Christ dans les cieux, dans le tabernacle céleste. Et je vais même expliquer quelque chose. Dans Lévitique chapitre 16, tout ce que je viens de vous expliquer là, c'est dans Lévitique 16, on va lire ça rapidement. Lévitique 16, versets 14 à 17. Lévitique, c'est le 4e livre de la Bible. Tout début, au tout début. Mais j'ai dit, gardez bien l'hébreu. Lévitique, 4e livre, je crois. 4e livre de la Bible. Il y a Genèse, Exode, Lévitique, 3e. Voilà, Lévitique 16. 16, verset 14. Je vais lire rapidement parce que c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Pour ne pas qu'on dise que j'ai inventé, on va lire. C'est bon? Ok. Il prendra du sang du taureau, il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang où? Devant le propitiatoire. Donc le souverain sacrificateur prenait le sang du taureau. Il faisait l'aspersion sur le propitiatoire. Mais ça, c'était pour ses péchés. Verset maintenant 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple maintenant. Et il emportera le sang où? Au-delà du voile. Pas devant le peuple. Il n'y avait personne là-bas. Au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Vous voyez? Le bouc ou le sacrifice qui a été tué. Le sang de ce sacrifice-là n'est pas offert dehors. Il n'est pas offert à l'endroit où il a été tué. Le sang de Jésus n'a aucune valeur parce que ça a coulé à la croix. Le sang de Jésus qui a une valeur est ce qui a été offert dans les cieux, devant Dieu, dans le sein des saints du tabernacle céleste. Est-ce qu'on me suit? C'est bien clair. Ok. Il dit maintenant verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés du peuple, des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Verset 17. Il n'y aura personne. Il n'y aura combien de personnes? Personne. Dans la tente d'assignation, lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour l'assemblée d'Israël. Ça là, c'était sous la loi de Moïse. Il faisait ça une fois par an. Et le livre de Hébreux, justement, comme les Juifs maîtrisaient ce rite-là, il va leur expliquer ce que ça voulait vraiment dire. Dans Hébreux chapitre 9, verset 11. Hébreux 9, verset 11. C'est bon? Hébreux chapitre 9, verset 11. C'est bon? Ok. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous voyez, il dit que quand il est entré là-bas, il avait déjà obtenu la rédemption éternelle.
il est entré ayant obtenu. Donc il avait déjà obtenu la rédemption. Pourquoi? Parce que le prix là qu'il a payé de la mort, c'était pour satisfaire qui? Le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait d'abord satisfaire qui? Le péché et la mort. Pour libérer les hommes de leur crise. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il devait faire. Dans le lieu très saint. Est-ce qu'on me suit? Donc là, il montre clairement qu'il n'est pas entré là-bas avec dans le tabernacle terrestre. Non, c'était céleste. Verset 22. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc l'effusion de sang là est ce qui obtient le pardon. Or, l'effusion de sang est faite seulement par le souverain sacrificateur. Donc le sang de Jésus qui nous a lavé, nous purifie, nous le pardon là, ce n'est pas un sang qui a coulé avant la croix, avant sa résurrection, non. C'est le sang qu'il a offert lorsqu'il est monté auprès du ciel, dans le tabernacle céleste. Est-ce que c'est clair? Donc, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes ne fussent pas des sacrifices plus excellents. Plus excellents que cela, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré où? Dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc l'effusion de sang a été faite par Jésus après sa résurrection dans le ciel même, dans le lieu très saint, sur le propitiatoire. Et c'est ça que, pourquoi? Parce que par ce sacrifice-là, c'est là que nous avons accès au ciel. Par ce sang qui a été offert, ou sur ce qu'on appelle le propitiatoire, ou alors le trône de la grâce. On appelle ça aussi le trône de la grâce. La Bible dit dans Hébreux 10, 19, pas besoin d'ouvrir. Il dit ceci: ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Le sang de Jésus là était pour nous faire entrer au ciel. En fait, dans le monde spirituel, il n'y a pas de milieu. Est-ce qu'on me suit? Dans le monde spirituel, il n'y a pas de milieu. Si on t'enlève du royaume des ténèbres, on doit te transplanter dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas au milieu. Donc par sa mort et son ensevelissement, il nous a sortis de l'enfer et de la mort. Par sa résurrection, il nous a introduits au ciel. Par sa mort et son ensevelissement, il nous a garanti que les séjours de mort ne peuvent plus nous retenir là-bas. Mais par sa résurrection, il nous a assuré une libre entrée où? Au ciel. Est-ce qu'on me suit? Verset maintenant. On va repartir dans Lévitique. Lévitique 17. Donc là, on a compris, Jésus est parti en tant que souverain sacrificateur pour faire l'effusion du sang, pour nous donner une libre entrée au ciel. Et que l'effusion de sang est ce qui nous permet d'avoir le pardon des péchés. Mais, quand vous avez trouvé, vous me dites, je vais donner encore une autre bombe. Lévitique 17, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Écoutez-moi. Le sang de Jésus qui a été offert, ce n'est pas liquide. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des gens, au nom de Jésus, je me plonge dans le sang comme si c'était une piscine. Je me couvre du sang comme si c'était une piscine, comme si c'était un bain. Vous savez pourquoi il parle comme ça? Quand il veut prendre l'avion, on veut faire un voyage. Au nom de Jésus, Seigneur, je me couvre du sang. Je me couvre du sang. Seigneur, je me plonge dans ton sang. Parce qu'ils ont une compréhension que le sang de Jésus est un liquide. Mais rappelez-vous, sous la loi, c'était un liquide. Mais ce n'était qu'une ombre. Parce que la réalité n'est pas un liquide. Là, je vais vous montrer. Le sang de Jésus n'est pas un liquide. Lévitique 17, verset 11. Entrons maintenant dans la Bible.
car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Quand vous lisez cette version-là, vous n'allez pas comprendre ce qu'il dit. Je vais vous lire la version Semeur. La version Semeur. Regardez ce qu'il dit. Car le sang, c'est la vie de toute créature. Le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite de l'expiation pour votre vie. Ça, on comprend ce que ça veut dire. Le rite de l'expiation, j'ai expliqué. Il dit qu'il a donné le sang là. Comme ça, comme c'est la vie de toute créature, il dit, c'est pour cela que je vous ai donné, afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Le sang représente la vie. Alors maintenant, retenez juste ça. Le sang représente la vie. Okay. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Si vous remarquez bien, il dit, sous la loi de Moïse, on utilisait le sang, le liquide du sang qui est sorti du bouc, parce que c'était une ombre pour typifier, symboliser la vie. Mais je vous pose une question. Est-ce que lorsque Marie a vu Jésus, elle a vu Jésus avec un bol rempli de sang? Parce que la Bible dit même que lorsque Jésus était sur la croix, on l'avait tellement frappé, persécuté, maltraité de tout type de coups, que lorsqu'on l'a mis la lance sur le côté, son cœur a explosé. L'eau et le sang ont sorti. Comme Jésus, ça veut dire que quand Jésus il est resté là, il n'y a plus de sang dans son corps. Il n'y a plus de sang. C'est quel sang qu'il est parti avec? Et même s'il y avait encore du sang, il a pris le sang là où? Il était mort à la croix. Il ne s'est pas ressuscité pour aller récupérer, creuser la terre là où, en dessous de là où on l'avait crucifié pour côté. Il est parti avec quoi? Quand Marie l'a vu, il n'avait pas un bol comme ça, rempli de sang. Sinon, elle n'allait pas pouvoir l'enlacer. Mais Jésus a dit, je m'en vais vers mon Père. Allons-y. Verset 12, Hébreux 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, le contexte de ce texte parle du sacrifice. Ok? Il parle du sacrifice qui a été offert. Le contexte parle du sacrifice. Il ne parle pas du souverain sacrificateur. Il parle du sacrifice. Ok. Verset 24. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. D'autres versions disent afin de comparaître lui-même. On dit qu'il est rentré avec son propre sang. Hein? Après, au lieu de nous dire qu'il est venu comparaître avec son sang, on dit qu'il est comparaître lui-même. Parce que le sang représente la vie. Jésus-Christ, en vainquant la mort et ressuscité, sa personne est ressuscitée, Jésus est ressuscité. Sa vie avec laquelle il a obtenu, cette vie-là, quand il est monté au ciel, Jésus, quand il a apparu devant Dieu, c'est le sang qui a apparu. Afin de comparaître lui-même devant Dieu. Vous n'êtes pas convaincu? Hébreux 7, 26. Hébreux 7, 26.
Hébreux 7, 26. Il convenait, rappelez-vous, hein, le souverain sacrificateur, il offre quoi? Le sang. Ok. Il convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Vous voyez, Jésus-Christ, lui, il n'avait pas de péché. Donc il ne faisait pas un double effusion de sang. D'abord pour lui, après pour les péchés. Non. Sans tache, saint. Regardez ce qu'il dit après. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en offrant. En offrant. En offrant. Ah, dans le sacrifice, c'était qui? Le sang là qu'il a offert, c'était qui? C'est écrit dans votre Bible, mais je l'ai noté. Le sang de Jésus, c'est Jésus ressuscité. Donc, quand Jésus est arrivé devant le Père, il était le sacrificateur, il était aussi le sang, le sacrifice lui-même. Si tu ne comprends pas ça, que je vais t'expliquer, tu ne vas pas comprendre ce que je vais expliquer maintenant. Sois attentif. Ça là que je vais dire maintenant, c'est la raison de tout ce que j'ai tourné en rond depuis tout à l'heure. Si tu loupes ça là, tu n'auras même pas dû venir aujourd'hui. Parce que ça, que je vais dire maintenant, allons dans Hébreux chapitre 10, versets 11 à 14. Hébreux chapitre 10, versets 11 à 14. C'est bon? Ok. Avant de t'expliquer, je vais réexpliquer ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand le souverain sacrificateur, il arrivait dans le Saint des Saints, hein? Il se mettait debout, il prenait le sang, il faisait l'aspersion. Dès que le sang rentrait en contact avec le propitiatoire, ce sang-là, en contact avec le propitiatoire, faisait office d'intercession et de miséricorde pour le peuple. C'est pour ça que la Bible dit par exemple, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Donc le propitiatoire dans la loi, c'est ce qui obtenait la miséricorde pour le peuple, qui calmait la colère de Dieu pendant un an. Tous les péchés qu'ils ont fait pendant un an là, dès que le sang était aspergé, bam! Ah non, vos péchés sont couverts. Vos péchés sont couverts, pas ôtés. Parce que ça ne pouvait pas ôter le péché, ça pouvait seulement couvrir. Pendant un an. Il fallait que l'année prochaine, ils reviennent encore pour faire la même chose. C'est bon? C'est ça qu'on appelle l'intercession. C'est pas, il venait, pardon. Non. Le sacrifice sur le propitiatoire, c'est ça l'intercession. C'est ça qui faisait office de pardon ou alors couvrir le péché pendant un an. Lisons maintenant Hébreux 10. Il dit ceci. Tandis que tout souverain sacrificateur fait tous les jours les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Pourquoi? Parce que c'est une ombre. Une ombre. Et dans l'ombre, c'est temporaire. Ça n'a qu'une valeur temporaire. Ok. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus un marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour un an. Pour ceux qui sont... Okay. Je suis sûr que vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Je vais vous expliquer. Jésus était le sacrificateur. Il était aussi le sang. Et lorsque le sang
touchait le propitiatoire, ça faisait office d'intercession et de pardon pendant Jésus, lorsqu'il est venu, il s'est assis. Parce qu'il est lui-même le sang. Dès que le sang a touché, une fois pour... Écoutez-moi. Aussi longtemps que Jésus est assis sur son trône, ton salut est garanti. Amen. Après, verset 12, après avoir offert un seul sacrifice, il sait comment, il a fait quoi? Il a fait quoi après? Il sait pour un an. Le souverain sacrificateur de la loi, il ne s'asseyait même pas. Il mettait son doigt. Et son doigt touchait le propitiatoire. Et il restait debout. Parce qu'il fallait qu'il parte pour revenir l'année prochaine. Jésus étant le souverain sacrificateur, et le sang, il avait ça. Ça là, on appelle ça intercession. Pour toujours. Ça là, on appelle ça offrir le sacrifice pour toujours. Ça là, on appelle ça pardon des péchés pour toujours. Ça là, on appelle ça amener à la perfection pour toujours. Tous ceux qui sont sanctifiés. J'aimerais te dire, sauf si Jésus n'est plus vivant. Parce que aussi longtemps que Jésus est vivant, il demeure le souverain sacrificateur. Et aussi longtemps qu'il est vivant, sa vie là, c'est le sang. Aussi longtemps qu'il est assis sur le trône, il est l'intercession. On n'a pas dit il va venir devant Dieu, s'il te plaît. Pardon. Non, ce n'est pas ça l'intercession. Aussi longtemps que Jésus est assis, quels que soient tes péchés ou quels que soient tes erreurs, je te dis, ton salut est garanti. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lisez maintenant Hébreux chapitre 7, verset 25. Je n'ai même pas besoin d'expliquer. Si vous avez compris ça là, vous allez comprendre ce qu'il dit. Rappelez-vous que lorsque j'ai dit parfaitement, ça veut dire pour toujours. Parfaitement, ça veut dire permanent, éternel. Ok? Parfait là. Hébreux 7, 25. Je veux que quelqu'un lise. Hébreux 7, 25. Hébreux 7, chapitre 7, verset 25. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Toujours vivant, intercéder. Donc le salut là c'est pour Est-ce que tu peux dire merci Jésus avec moi? Quand tu ne comprends pas ça là, il y a des petits plaisantins qui vont venir. Mon frère, fais attention. Ma soeur, fais attention. Si tu continues comme ça, Dieu va te punir. Dieu va te juger. Le jugement de Dieu va tomber sur toi. Il faut lui dire tu es ignorant. Est-ce que tu connais le prix qu'il a payé? Des gens qui remettent en question le salut des personnes à cause de 10%. Tu donnes pas la dîme. Ton salut est en danger parce que en quoi t'avons-nous volé? M'avait volé dans les dîmes et dans les offrandes. Et le pasteur dit, tous ceux qui ne payent pas la dîme, vous êtes des voleurs. Et la Bible dit que les voleurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Vous voyez comment on trompe les gens? En prenant les Écritures hors de leur contexte, sans explication. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 4, Christ est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Lorsque tu es en Jésus-Christ, on a lu tout à l'heure, le pardon des péchés basé sur sa résurrection là, vous est annoncé. Et quiconque croit est justifié. Déclaré non coupable. Déclaré non coupable. Il n'y a plus aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pas pour ceux qui sont des bonnes personnes. La seule chose qui me justifie devant Dieu, ce n'est pas mes actions, ce n'est pas mes bonnes intentions. Non, parce qu'en termes d'action, personne ne peut être juste devant Dieu. Même malgré tes bonnes intentions, tu pêches dans les pensées, tu pêches dans tes erreurs. Donc si Dieu devait regarder ça là, personne ne peut être sauvé. Mais parce que justement, il connaît la nature de l'homme, il savait que les hommes étaient prisonniers du péché, il a payé le prix pour nous libérer du péché. Il est parti au ciel, offert le sacrifice, et par ce sacrifice, nous avons accès au ciel. Et là-bas là, pour toujours. Dis avec moi, je suis sauvé pour toujours. Je suis sauvé pour toujours. Tu dis ça comme si c'était... Je suis sauvé pour toujours. Ah. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Voilà pourquoi maintenant, on va lire 2-3 versets et je vais terminer par ça. Colossiens chapitre 1 verset 13. Colossiens, c'est avant Hébreu, bien avant un peu. Colossiens chapitre 1 verset 13. 1 Corinthiens, après Philippiens. Voilà. Colossiens chapitre 1 verset 13. Si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave, je vais lire. Il dit ceci. C'est rapide, vous êtes nouveau, ne vous inquiétez pas. Il dit ceci. Qui nous a délivrés. Tu n'as pas trouvé? Trouve. 1,13. Ok. Il dit ceci. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Vous voyez? La mort et l'ensevelissement de Jésus a satisfait le péché et la mort. Ok? Et par ce sacrifice-là, il nous a délivrés de là. Il ne nous a pas laissé, il n'a pas délivré, il nous a laissé comme ça, chacun se cherche. Non! Il nous a délivrés de là, mais ce n'était pas fini. Par sa résurrection, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Vous voyez, il y a toujours deux réalités. Par sa mort et son ensevelissement, il nous a libérés de l'enfer, de la mort, du péché, de la chair et des démons. Et par sa résurrection, il nous a donné accès au royaume de Dieu. Il est parti en enfer pour qu'on ne goûte plus l'enfer. Et il est parti au ciel afin de nous donner l'accès au ciel. Voilà pourquoi si vous lisez Romains chapitre 4 verset 25. Romains 4 25. Romains chapitre 4 verset 25. On a encore 3 passages à lire. Romains 4 verset 25. Romains juste avant Corinthiens. Romains chapitre 4 verset 25. C'est bon? Avant Corinthiens. C'est bon? Romains chapitre 4 verset 25. C'est bon? Il dit ceci. Lequel? C'est pas bon ici? C'est pas bon? Ah, Romains 4 25. Ok. Il dit ceci. Lequel a été livré? Livré, ça veut dire mort. Il a été livré pour nos offenses. Et est ressuscité pour notre justification. Vous voyez? Mort pour les offenses, ressuscité pour la justification. Par sa mort, il nous a délivrés du péché. Mais par sa résurrection, il nous a conféré la nature de justice. Il y a une différence entre être seulement justifié et avoir la nature de justice. Être justifié, c'est bien. Ça veut dire que tu es non coupable. Mais tu peux continuer à être non coupable, mais sous la nature du péché. Ça, c'est la condition de Abraham, de tous les hommes de l'Ancien Testament. Lorsqu'ils ont cru en Jésus, la Bible dit qu'Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Donc devant Dieu, il était plus coupable. Est-ce qu'on me suit? Mais dans ces actions-là de tous les jours, il était quand même soumis parce que la nature du pécheresse est toujours en lui. Vous voyez? Devant Dieu, peu importe ses actions, il est juste. Mais dans ces actions-là, il pêche beaucoup. Parce que si tu dis à un chien, arrête d'aboyer, il peut essayer. Mais sans faire exprès, il va aboyer. Parce que c'est sa nature. Ok? Donc,
Juste dire à un chien, bon, à partir de maintenant, moi, ton maître, je te vois comme un homme. C'est bien. Donc, indépendamment s'il aboie, s'il aboie pas, toi, tu considères dans ta pensée qu'il est un homme. Mais lui, là, quand il va agir, il va continuer à agir comme un chien. Donc, par sa mort, Jésus nous a délivrés du péché. Mais par sa résurrection, il est né. Nouveau type d'être humain. Il nous a conféré la domination sur la mort. Parce que par sa résurrection, nous sommes devenus justice de Dieu. Vous allez lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens après Romains, après Romains. Juste après Romains. Il y a 1 Corinthiens, après 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5 verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. C'est bon? Chacun trouvé? Oui? Ok. Il dit, celui qui n'a point connu le péché. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Donc par sa mort, Jésus-Christ à la croix, il est devenu le péché. Et c'est ce péché-là qui a fait que Dieu s'est séparé de lui et qu'il est parti en enfer. Parce qu'il était péché. Et par sa résurrection, il dit quoi? Afin que nous devenions en lui. Quoi? Il n'a pas dit afin que nous soyons justifiés. Afin que nous... Parce que Jésus n'est pas seulement... Il n'a pas seulement porté les péchés. Il est devenu le péché. De la même manière, par sa résurrection, nous, on n'a pas seulement été justifiés, on est devenu justice. Voilà pourquoi nous pouvons faire des actions de justice. On ne fait pas des bonnes actions pour devenir juste. Non. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est Dieu vous a conféré sa nature. Voilà pourquoi vous pouvez faire les œuvres de Dieu. Dis à un chien d'agir comme un homme, c'est injuste. Parce qu'il ne peut pas. Il n'a pas la nature. Pour qu'il puisse agir comme un homme, il faut changer sa nature et lui donner la nature de l'homme afin qu'il puisse agir comme un homme. Jésus-Christ, par sa mort et son ensevelissement, il a payé le prix pour le péché, il nous a délivré de là. Mais par sa résurrection là, non seulement nous avons été justifiés, mais nous avons acquis la nature de Dieu. Tout ce que Dieu peut faire, tu fais. Ton amen là ne me satisfait pas. Amen. Tout ce qui... Tu as la nature de Dieu en toi. Tout ce que Dieu peut faire, tu fais. Amen. Tout ce qui ne peut pas arrêter, Dieu ne peut pas t'arrêter. Amen. Si la mort n'a pas pu arrêter Jésus, je t'annonce, tu ne mourras pas par hasard. Amen. Les virus, les pandémies, les problèmes de la vie, les mêmes choses qui oppressent les autres là, je t'annonce, parce que tu es en Christ. Si quelqu'un est en Christ, écoute, être en Christ là, c'est un lieu. C'est une nature, oui, mais c'est un lieu. Voilà pourquoi on dit en Christ. Donc quand je tourne autour, tout ce que je vois, c'est Christ. Donc je ne comprends pas les chrétiens qui, tous les jours, ils voient les démons. Tous les jours, ils voient les esprits. Tous les jours, les seules choses qu'ils voient, ils dorment, ils disent on m'a attaqué. Même le jour, quand les yeux ouverts, on va encore attaquer. Mais mon frère, tu es là-bas ou tu es ici? Parce qu'il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés. Il ne nous a pas laissés là-bas. Non, il nous a transportés où? Dans le royaume de son fils. Ça veut dire qu'ici, là, frère, la réalité que je vis, c'est Dieu. Et si un démon par hasard, il s'est trompé de route pour venir vers mon chemin, j'ai l'autorité de dire, mon ami, tu t'es trompé de chemin, sors d'ici et je continue ma route avec Dieu. Mais les chrétiens, on dirait que tu es à Champigny ici et tous les jours, Villiers-Souman, c'est là-bas Villiers-Souman, là-bas Villiers-Souman, c'est dangereux là-bas. Là-bas Villiers-Souman, il y a des accidents. Mais tu es à Champigny,
ou tu es à Villiers. Choisis. Tu peux pas être à Champigny et ta mentalité, Villiers. Ta manière de vivre, Villiers. Tout, Villiers. Mais va à Villiers. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ. Tout ce que tu vois, démon. Tout ce que tu vois, sorcier. Tout ce que tu vois, malédiction. Un petit problème t'arrive, on m'a attaché au village. Un petit problème, il y a un souci contre ma vie. Même quand tu viens à l'église, comment tuer le sorcier de ma vie? Comment briser les malédictions? Comment tuer les malédictions générales? Mais tu es où? La Bible dit que l'évangile, c'est l'évangile de Christ. C'est un message qui parle d'une personne. Ce n'est pas un message qui parle des choses qui t'oppressent. Parce qu'en Christ, là, il n'y a pas d'oppression. Si un démon vient par erreur, je dis bien quoi? Par erreur, je ne dis pas que c'est une habitude. Par erreur, il fait... On dirait qu'il a oublié qu'il est vaincu. Hein? Il oublie qu'il est vaincu. Il vient par dans ce... Hey, mon ami, tu t'es trompé d'endroit. Arrière de moi. Arrière de moi. Ça, c'est la mentalité de celui qui a compris l'œuvre de la croix. Mon peuple ne périt pas parce que les démons sont forts. Mon peuple ne périt pas parce que les problèmes sont trop compliqués. Mon peuple ne périt pas parce que les péchés là sont trop puissants. Mon peuple périt parce que malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, ils n'ont pas pris conscience de ça. Alors ils vivent comme si Dieu n'avait rien fait pour eux. Le problème, c'est l'ignorance. Ce n'est pas parce que les démons sont forts. Voilà pourquoi la Bible dit: ceux-là, de peuple de Dieu, qui connaîtront leur Dieu, ceux-là, ils se fortifieront. Première chose, fortifieront. C'est-à-dire quoi? Peu importe le vent, les marées, les torrents, les tempêtes, quelque chose qui vient dans leur chemin, ils sont là, debout, comme s'il n'y a rien n'était. Il y a une catégorie de chrétiens qui vit comme si du Satan n'existait pas. Et je déclare que tu vas faire partie de cette catégorie-là. Il y a une catégorie de personnes qui vivent comme si le diable n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont focalisés sur Jésus. Jésus a dit: Pierre, viens. Aussi longtemps que Pierre était focalisé sur Jésus, vous savez quoi? Il y avait l'eau, il y avait les vagues, il y avait les tempêtes. Mais comme il était focalisé, il marchait dessus. Il marchait dessus. Et je déclare sur ta vie aujourd'hui. Parce que tu es là. Quelles que soient les tempêtes, les blocages, les marées qui étaient sur ta vie, je déclare que tu marches dessus. Comme tu connais Jésus, son œuvre et ce qu'il a fait en toi, je te dis, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une espérance, ce n'est même pas une prière. Je te dis, le résultat automatique est visible par tous. Et ceci, ceux qui connaîtront leur Dieu là, ils se fortifieront. Mais deuxième chose, ils feront de grands exploits. Amen. Tu vas vivre la vie de miracle. Tu vas vivre le surnaturel. Là où tout le monde chute, toi tu montes. Là où tout le monde baisse les bras, tu continues. Là où tout le monde est faible, tu es fort. Tu sais d'où ça vient? Ceux qui connaîtront. Donne-moi un bon amen. Amen. Ce n'est pas par hasard. C'est pas hasard. Ça là, c'est pas par hasard. Il y a beaucoup de charlatans de nos jours. Écoutez-moi, ce matin, pendant que j'ai fini de prier, je suis venu me coucher. Je dis: Seigneur, l'église là, il faut que ça c'est pas un message. C'est pas un message pour cajoler les gens. Ça c'est un message avec lequel nous allons toucher l'Europe même. Écoutez-moi. Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit ceci: repose-toi sur moi. Je n'ai pas compris qu'elle a dit ça. J'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'il parle? Et après, en méditant, je suis tombé sur un passage. Et l'apôtre Paul disait, dans 1 Corinthiens chapitre 15, qu'on a lu tout à l'heure là, il a dit: je vous ai enseigné, Jésus-Christ est mort, enseveli et ressuscité. Il a dit que tout ça là, c'était l'évangile. Et au verset 10 du 1 Corinthiens 15 là, je vais vous lire ça rapidement avant de finir. 1 Corinthiens 15 verset 10. Regardez. Il dit ceci. 1 Corinthiens 15 verset 10. Il dit: par la grâce de Dieu. Dis avec moi: la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ok.
Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Lorsqu'il a dit eux tous là, il parlait de Pierre, Jacques, Jean, qui ont commencé le ministère beaucoup de temps avant lui. Mais il dit que lui là, il a travaillé plus que eux tous. Mais après avoir déclaré que j'ai travaillé plus que eux tous là, hein, il reconnaît quand même quelque chose. Il dit le travail que j'ai accompli, en regardant le résultat du travail que j'ai accompli, ça ne doit pas donner ce genre de résultat. Le travail que j'ai accompli devait être un travail normal. Donc ça devait donner un résultat normal. Mais parce qu'il y a la grâce de Dieu sur moi, j'ai travaillé plus que eux physiquement, mais les résultats ont été beaucoup plus que eux. J'ai travaillé plus que eux tous, mais ce n'est pas mes efforts physiques qui ont fait que j'ai plus de résultats que eux tous là. Non. Malgré le fait que j'ai travaillé, lorsqu'on nous regardait nous et eux, on peut croire que j'ai travaillé plus que eux physiquement. Non. Non. Mes efforts physiques étaient comme leurs efforts physiques. Mais les résultats étaient plus que eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grâce qui était sur moi, qui me poussait. Lorsque je fais un petit travail, lorsque je travaille comme ça, mais la grâce qui accompagne ça fait plus de résultats que si c'était un homme normal. Est-ce qu'on me suit? Si je travaillais pour un mois, j'ai eu le salaire de 6 mois. C'est ce qu'il voulait dire par là. Mais il ne parlait pas physiquement, il ne parlait pas de salaire. Je donne seulement un exemple. Il disait que le travail qu'il a fait pour Dieu, il priait comme eux, il jeûnait comme eux, il enseignait comme eux, mais les résultats étaient beaucoup plus, parce que la grâce qui l'accompagnait était plus grande. Je vais te déclarer quelque chose ici. Si tu crois, ça va t'arriver. Ce n'est même pas même. Dieu m'a parlé. Tous ceux qui sont ici, il a déposé une grâce sur moi. Hey. Parce que tu es connecté ici, là, cet après-midi, je te dis, quel que soit ce que tu feras, ça va marcher. Amen. Je te dis, réfléchis à ce que tu vas faire. Réfléchis au projet que tu as. Réfléchis à ce que tu vas faire. Mais n'oublie pas une chose. Dans ce monde-là, tout ce qu'on fait ne vaut rien si ce n'est pas pour Dieu. Parce que lorsque nous mourrons et que nous apparaîtrons devant le Seigneur, si nous sommes sauvés, il n'y a pas de jugement pour nous. Non. Mais chacun aura une récompense en fonction de ce qu'il a fait dans le corps de Christ. Pour le royaume de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la grâce accompagnait Paul. Parce que tout ce qu'il faisait était pour l'avancement de l'évangile de Jésus-Christ. Si tu es ici aujourd'hui, je te le dis, hein, ce n'est pas un hasard. Ma femme est là. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. Déjà, ça fait 2 mois et demi que nous avons ouvert. Il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis. Ok? Si vous êtes ici, ce n'est pas hasard. Il y a quelque chose que Dieu va faire sortir de vous qui va éclairer le monde. Amen. Et je déclare sur ta vie que Dieu fera de toi un signe dans ta génération. Amen. Je déclare sur ta vie, quel que soit ce que Dieu t'avait mis à cœur et que peut-être tu hésitais de faire, fais-le parce que je te dis, la grâce est sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Et pour finir, lorsque l'évangile vous est présenté, avec l'évangile vient toujours la responsabilité. Dieu sauve les hommes pour que les hommes sauvent d'autres hommes. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous ces hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Après ton salut, ton projet objectif doit être quoi? La connaissance. Mais pendant que tu acquiers la connaissance, garde en tête que le Dieu que tu sers là, le Dieu que tu es en train de connaître là, ce Dieu-là, il a un désir dans son cœur. C'est quoi? Que tous les hommes soient sauvés. Même les sorciers, même les marabouts, ne soyez pas de ceux-là qui prient pour la mort des sorciers. Parce qu'en faisant ça, tu sers le diable et non pas Dieu. Parce que Jésus a dit, je donne la vie
Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Mais le voleur, il vient pour tuer, égorger et détruire. Celui qui souhaite la mort des gens, c'est le diable. Celui qui veut que tous les hommes soient sauvés, c'est Dieu. Donc dans ton ministère ou dans ta prière, allie-toi au désir de Dieu en toi. Parce que si Dieu est en toi, je te le dis, les désirs de Dieu sont déjà en toi. Est-ce qu'on me suit? Et il t'a amené dans ce lieu afin que tu sois édifié, formé, enseigné, afin que toi aussi, tu puisses sortir et que les hommes témoignent que Dieu est en toi et qu'à partir de là, toi aussi tu puisses leur présenter l'évangile. Je déclare sur quelqu'un ici là, tu seras un signe de ta génération. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes l'église MCR, mission Christ Révélation. Dieu nous a donné une mission claire. On ne va pas à gauche, on ne va pas à droite, on va révéler Christ. Alléluia. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux couper? Nous allons passer aux offrandes pour ceux qui en ont.